Les télescopes spatiaux, Hubble, James Webb, Euclide, nous parlent de l'univers profond. Mais comment décrit-on l'univers profond avec ses grandeurs si particulières d'espace et de temps? Je ne suis pas astrophysicien, j'ai juste essayé de comprendre. Et pour comprendre les descriptions à grande échelle de notre univers, on peut utiliser un modèle pour en faire son outil d'apprentissage. Ce fut ma démarche que je vous propose de partager. Mais quel modèle d'univers? J'ai utilisé le modèle le plus documenté, dit standard lambda CDM. Dans un univers sans courbure et sans expansion, tout serait simple. Les mesures de temps, de distance, de flux lumineux seraient les mêmes que celles que l'on fait dans son jardin. Deux facteurs modifient cette situation, la courbure de l'espace et l'expansion de l'univers. Aujourd'hui, les observations montrent que la courbure est nulle ou négligeable, mais reste l'expansion, et ce n'est plus comme dans notre jardin. Observer, c'est recevoir de la lumière ou des ondes électromagnétiques. Alors comment représenter le trajet de la lumière dans un univers en expansion? Supposons l'univers sans expansion. Dans cet univers statique, le trajet radial de la lumière, que nous observons, serait décrit par une seule coordonnée petit r, appelée coordonnée comobile. Pour traduire l'expansion, multiplions cet espace statique par un facteur d'échelle, petit a, croissant avec l'âge de l'univers. Et donnons à ce facteur d'échelle a le sens du rayon d'une sphère. Le résultat est une sphère en expansion, à la surface de laquelle le trajet radial de la lumière est représenté par un arc de grand cercle. Ainsi, le plan formé par le point Big Bang et l'arc de grand cercle proportionnel au facteur d'échelle A permet la représentation à deux dimensions des distances radiales dans un univers en expansion. Et le trajet de la lumière est obtenu par la combinaison de l'expansion et de la trajectoire locale, dite comobile, que suivrait la lumière s'il n'y avait pas d'expansion. On va donc utiliser un diagramme à deux dimensions pour représenter l'observation d'un événement. À l'origine du diagramme, plaçons le point correspondant au Big Bang et traçons l'arc de grand cercle centré sur le point Big Bang qui représente les distances radiales de l'univers actuel. Notre horloge indique t égale 0. C'est un choix arbitraire. Cette horloge est dite cosmique car elle est la même dans tout l'univers supposé homogène et isotrope. Le facteur d'échelle de l'univers est égal à 1. Il mesure comment l'univers évolue avec le temps cosmique. Le facteur d'échelle sera plus petit que 1 si on regarde vers le passé et plus grand que 1 si on extrapole vers le futur. Regarder vers le passé correspond à représenter l'univers par un arc de cercle plus proche du Big Bang. Ce temps de regard vers le passé est souvent désigné par LBT pour Look Back Time. Il s'exprime en milliards d'années et on le notera GA pour giga-années. Ici, dans cet exemple, le LBT est de 12 milliards d'années. À cette époque, le coefficient d'expansion était voisin de 0,2, ce qui signifie que toutes les distances étaient 5 fois plus petites que les distances actuelles. L'univers était contracté. Dans ce diagramme, nous appellerons ligne d'univers d'un événement le rayon qui a pour origine le point Big Bang et qui passe par cet événement. Ainsi, un événement peut être la lumière émise dans le passé par une étoile ou une galaxie. Et on tracera aussi la ligne qui correspond à la réception, aujourd'hui, par l'observateur, de cette même lumière. Et ce sera la ligne d'observation de l'événement. Retenons que les mesures de temps et d'espace sont celles de l'observateur dans son référentiel avec A égale 1. Le marquage essentiel de la lumière reçue. Le redshift noté Z. Décalage de son spectre vers le rouge. Mesurer le décalage vers le rouge, c'est connaître le facteur d'échelle, petit a, lors de l'émission de la lumière. La relation entre A et Z est très simple. Lors de l'émission de la lumière, le facteur d'échelle de l'univers était égal à 1 sur Z plus 1. Z est une mesure essentielle en cosmologie. Avec les paramètres retenus,
Et le modèle décrit dans la dernière partie de cette vidéo, les simulations qui suivent représentent correctement l'évolution de l'univers standard, depuis la formation des premières étoiles et galaxies. L'âge de cet univers serait de 13,67 milliards d'années. Avec ce modèle, prenons comme exemple concret l'étoile Earendel. C'est l'étoile la plus éloignée découverte à ce jour. Les données d'observation publiées sont décalage vers le rouge Z égale 6,2 plus ou moins 0,1. Sa lumière, que nous recevons maintenant, aurait été émise environ 900 millions d'années après le Big Bang. Et si elle existe encore, elle se situerait aujourd'hui à 28 milliards d'années-lumière. Ici sont rappelées les données publiées. Avec le modèle utilisé, l'âge de l'univers est de 13,67 milliards d'années, donc ici, le LBT est de 13,67 moins 0,9 égale 12,77 milliards d'années. Et sur la ligne d'univers des événements, plaçons le point d'émission de la lumière à moins 12,77 milliards d'années. Le facteur d'échelle A était alors égal à 0,1377. Avec l'expansion, avant de nous parvenir, la lumière a voyagé pendant 12,77 milliards d'années. Le calcul de simulation détermine le point d'observation de cette lumière, et on peut tracer la ligne d'observation de l'étoile Earendel. 900 millions d'années après le Big Bang, Earendel émettait la lumière que nous recevons aujourd'hui. La distance qui nous séparait était de 3,826 milliards d'années-lumière. C'est la distance d'émission, qui n'a de sens que par le calcul. Aucun témoin, aucune mesure possible. Aujourd'hui, après 12,77 milliards d'années, nous recevons cette lumière et nous calculons qu'Earendel, si elle existe encore, doit se trouver à 27,777 milliards d'années-lumière de nous, en bon accord avec la publication qui donne 28 milliards d'années-lumière. C'est la distance de réception. Le décalage vers le rouge Z est ici calculé à 6,258, également en bon accord avec la publication. Nous comprenons toute l'importance du modèle utilisé car pour les objets très lointains, c'est la mesure du décalage vers le rouge Z de la lumière reçue qui permet la détermination des grandeurs d'espace et de temps associées aux objets observés. Avec d'autres vidéos, nous essaierons de comprendre ce que représente l'univers observable, le cône du passé, ce que sont les distances utilisées en cosmologie, et aussi l'évolution des observations avec l'âge de l'univers. Voici quelques éléments de calcul utilisés dans cette simulation. Mais si vous souhaitez aller au-delà du minimum requis pour cette vidéo, n'hésitez pas à voir et revoir l'excellent cours de Richard Taillet. Pour une courbure de l'univers observable nulle, sa métrique est donnée par la relation 1. Pour le trajet radial de la lumière, l'équation 1 se réduit à l'équation 2. L'équation de Friedmann-Lemaitre est rappelée en 3. Son intégration permet le calcul du facteur d'échelle petit a. Les paramètres utilisés sont donnés ici. H0 pour la constante de Hubble, ωm pour la matière ordinaire et la matière noire, et oméga lambda pour l'énergie noire. Négliger le terme de rayonnement est une approximation acceptable si l'on s'intéresse à l'univers au-delà du découplage photon-matière. Dans le diagramme polaire de l'univers en expansion, le paramètre clé est l'angle d alpha, qui en A égale 1 permet d'écrire que dr égale R0 d alpha. Associé à la métrique radiale de la lumière, on obtient 4, qui permet le calcul de la distance d'émission. Et en divisant par le facteur d'échelle, on obtient la distance de réception. Pour une courbure nulle et en négligeant le terme de rayonnement, la solution de l'équation 3 de Friedmann-Lemaitre est donnée par 6. Cette équation permet de calculer l'âge de l'univers, simulé, en écrivant que le facteur d'échelle, petit a, est égal à 0.
Avec les paramètres de cette simulation, l'âge de l'univers est de 13,6725066 milliards d'années. La relation entre le décalage vers le rouge Z et le facteur d'échelle est simple. Par définition, Z est égal au rapport des longueurs d'onde de -1. La longueur d'onde étant liée proportionnellement au facteur d'échelle, Z est égal au rapport des facteurs d'échelle -1. Comme par convention, le facteur d'échelle à la réception de la lumière vaut 1, le facteur d'échelle lors de l'émission de la lumière est 1 sur Z plus 1.